L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour à chacun et chacune. Merci d'être avec nous pour une autre rencontre. C'est une émission pour moi qui est spéciale parce que mon invité a accepté de faire un partage très franc sur sa jeunesse, le temps qu'il a passé dans les forces armées et bien sûr avec l'association Homme à Homme où il est intervenant. Je vais échanger avec Alexandre Vézina. Salut Alex, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dis-moi, pourquoi tu voulais faire ce partage aujourd'hui? Ben, c'est un petit peu démystifier certaines choses en lien avec, d'un, mon passage, c'est ça, avec les Forces armées canadiennes. C'est tout ce qui m'a amené à vivre cette expérience-là. Puis, beaucoup aussi aller expliquer, bon, oui, les répercussions qui en est découlées, puis ainsi de suite, mais que croire au potentiel de changement des gens. Puis je suis intervenant aussi, fait que ça l'aide aussi à faire le pont ou le lien avec tout ça. Mais pour moi, c'est important qu'on croit que peu importe ce que les gens peuvent vivre dans la vie, mais il faut croire aussi que les gens ont un potentiel de changement et qu'ils puissent revenir. Il y a de quoi de positif qui peut sortir de ça. Toi, tu as grandi, tu as passé ta jeunesse à Sherbrooke. Oui. Et quand je te vois, je dis probablement tu étais sportif. Oui, effectivement. Beaucoup de sport. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait toucher vraiment à tout. Autant la musique, j'ai joué beaucoup de piano. Ah oui? J'ai joué un peu de guitare, mais ça très peu. J'avais plus des aptitudes pour le piano, mais le sport, ils m'ont fait essayer plein de choses, puis ça m'a fait garder beaucoup les pieds à l'école. Ça m'a ancré beaucoup dans différents milieux qui m'ont aidé à, je pense, grandir, évoluer, puis de façon saine et... OK, il y a eu un côté vraiment positif que toi, tu étais dans les sports. Oh oui, ça m'a gardé loin des niaiseries de jeunes, puis ainsi de suite, parce que j'étais occupé, puis je savais ce que je devais faire. C'est bien. Toi, tu as été diagnostiqué avec TDAH, mais très tard. Oui. Alors, généralement, c'est souhaitable que ça soit diagnostiqué très jeune. Oui. Quel impact est-ce que ça a eu sur ta jeunesse, adolescence, éducation? Bien, c'est sûr que quand je regarde mon parcours scolaire, quand je regarde ma vie un petit peu de façon avec un pas de recul maintenant aujourd'hui, c'est sûr que je pense que ça aurait été plus facile pour moi. J'aurais moins bûché si c'était pas quelque chose qu'on parlait beaucoup non plus dans les débuts des années 90 et ainsi de suite. C'était moins populaire, entre guillemets. Ouais. Puis, c'était pas quelque chose justement, qui était d'emblée comme aujourd'hui, vérifié. Puis, mais une chose que j'ai eu ma mère, entre autres, qui a bûché avec moi à m'aider à me concentrer puis à m'aligner, à pour que garder... tu lâches pas. Oui, effectivement. Le sport, c'est sûr qui m'a aidé aussi, hein, comme on parlait tantôt, à canaliser certaines énergies puis justement à me donner des objectifs de dire, ben va travailler tes leçons, tes devoirs, va étudier parce que, en fin de semaine, ben tu es en tournoi, tu as des pratiques, tu as des games. Donc, à un moment donné, il fallait que je me structure dans mon côté qui n'est pas très structuré dans ma tête, et ainsi de suite. Mais je ne le savais pas d'emblée. Je l'ai découvert justement vers l'âge de 28 ans. C'est sûr que je réalise que ça aurait été plus facile pour moi parce que je vois toutes les, maintenant médicamentés, puis ainsi de suite. Ça aurait été plus facile, mais
Est-ce que tu es le seul dans la famille qui l'a eu? Oui. Au moins, ta mère était là, puis est-ce que tu as eu d'autres sur ton chemin qui t'ont aidé? Ben, c'est sûr que mon père a toujours été un modèle pour moi de travail acharné. C'était un homme qui a toujours été présent, malgré, tu sais, il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, comme spécialiste en pneumologie à Sherbrooke. Mais il a toujours été là, par contre, pour nous, pour dire, tu sais, les études, tu sais, savoir, c'est le pouvoir, tu sais, toujours aller pousser plus. Puis je pense que c'est comme la lancée que j'ai toujours eue à un moment donné, d'être fier de ce que je fais, puis tant qu'à le faire, de bien le faire. Puis ça, c'est quelque chose que mon père m'a toujours inculqué, de tant qu'à le faire, fais-le. Donc... tu as continué tes études. C'est sûr que c'était difficile par bout. Puis après, tu as décidé de te pointer vers travail, technique en travail social. Qu'est-ce qui est arrivé Mais c'est sûr que là, c'était ma conjointe dans ce temps-là, la mère de ma première fille, parce que je suis séparé de la mère de ma première fille. Elle m'a vraiment aidé à, justement, à lire mes livres, le français obligatoire. Elle me faisait des résumés parce que c'était pas facile. C'était pas facile pour moi. Puis elle était là vraiment, elle m'a supporté beaucoup. Dans tout, justement, certaines incapacités à me structurer moi-même. Mais elle a vraiment été là pour m'aider. Puis ça, j'en serais tout le temps reconnaissant. L'avenir, on le sait, on le connaît pas. On le sait pas si cette personne-là, j'aurais pas eu dans ma vie dans ce temps-là, comment ça serait passé. Mais tu sembles avoir eu quelqu'un toujours au bon moment, que c'était nécessaire. Puis tu avais parlé aussi que, je ne sais pas si c'était quand tu as fait tes études, mais il y avait un mentor. Oui. C'était mon titulaire de stage qui était dans le milieu de travail où je savais faire mon stage final en technique de travail social, Gaston, qui a été pour moi une révélation au niveau de mon emploi, de ma formation, puis de comment m'aider à voir c'est quoi ça, intervenir, le vivre. Parce que c'est plus, être intervenant, c'est plus un travail, c'est plus qu'un titre, c'est une vocation. Il faut le vivre dans tout ce qu'on peut voir et entendre au quotidien dans nos bureaux. Faut être capable de mettre en place des mécanismes pour pouvoir les aider, mais s'aider aussi pour garder un équilibre dans tout ça. Puis c'est quelqu'un qui m'a vraiment épaulé puis m'a aidé à trouver mes couleurs en tant qu'intervenant. C'est bien dit. Oui. Ouais, vraiment, parce que c'est ça, chaque intervenant a ses couleurs, mais des fois, on les trouve pas toujours ou c'est plus difficile. Mais lui, il m'a vraiment aidé à un peu me définir. En tout cas, il m'a aidé. Pourquoi tu n'as pas resté dans cet alignement? Parce qu'après, tu es allé t'enrôler dans l'armée. C'était beaucoup de choses. Il y a eu une restructuration au niveau du service correctionnel canadien. En tant que technicien en travail social, maintenant, il demandait plus des bacheliers. Puis, c'est quelque chose qui m'avait un peu secoué. Et je me suis cherché un petit peu. Puis, un de mes passe-temps, l'histoire, et ainsi de suite, m'avait donné le goût aussi d'aller voir ailleurs, puis j'ai décidé de m'enrôler dans les forces armées, puis c'était très clair pour moi. J'ai demandé au bureau de recrutement c'est quel métier je dois faire pour aller en Afghanistan, puis... C'est toi qui as demandé? Oui, au bureau de recrutement, la première journée que je me suis présenté là. Puis ils m'ont dit, l'infanterie, tu vas voir, c'est sûr que tu vas y aller. Puis... c'est intéressant que toi, tu as décidé d'aller dans l'armée parce que tu n'aimais pas nécessairement être structuré et suivre les ordres. Effectivement. Et c'est exactement ça si tu es dans l'armée avec l'entraînement, mais tu sais que c'est ça. Mais tu sais, comme dans toute chose, il faut regarder le positif. Puis ça, pour moi, c'est important.
quoi qu'il nous arrive dans la vie, il y a du positif. Aussi peu qu'il y a des fois, parce qu'il y a des drames, il y a du positif à retirer. Puis une chose que je peux retirer de mon passage dans les Forces armées, entre autres, c'est ça, j'avais besoin de structure, j'avais besoin de discipline dans la vie, puis parce que dans l'armée, surtout, l'accent est mis sur le conditionnement physique que vous soyez là. Puis je sais que, en tout cas, si vous avez fait 100 push-ups, puis tu parles pas au bon moment, mais tu as 50 autres effectivement, la discipline. À faire et tout ça. Mais où je restais surprise, c'est quand tu as dit qu'il y a tellement d'accent sur le physique, mais pas tant pour la préparation, pour le mental puis émotionnel. C'est sûr que, d'un, ça explique beaucoup de choses. À mon entrée, mais ça, on part du début, mon entrée dans les Forces armées, ça a été encore là, je vois, tu sais, le pattern du Alexandre très impulsif, tu sais. Okay. Il cherchait, puis il a décidé de rentrer dans les Forces armées. Sans trop savoir aussi, tu sais, on a une idée, mais on n'a aucune idée à la fois aussi de dans quoi qu'on s'embarque. Ça a tout a découlé de un peu de cette impulsivité-là. Puis, effectivement, les Forces armées nous préparent très bien physiquement, techniquement, nous préparer pour ce qu'on a à faire. Mais effectivement, on n'est pas prêt à ce qu'on peut voir et ainsi de suite en déploiement, ça c'est sûr. Et personne dans tout ton entraînement a détecté que tu étais TDAH? Non. Non, ça n'a pas été... Ça n'a pas paru. Non. Donc, tu as fini l'entraînement. C'est sûr que quand les parents, on a un enfant qui s'en va, les parents sont fiers et tout. Toi, tu es motivé et tout ça. Mais quand tu débarques de l'avion, puis tu es sur un nouveau terrain, le chaleur probablement, est-ce que ça frappe que, wow? Beaucoup de choses ont frappé. Quand on a fait notre première escale avant de tomber en mode tactique qu'on appelle pour rentrer dans les airs afghans, qu'on devait vraiment être tactique, les lumières, ainsi de suite, en tout cas, pour faire une histoire courte, c'est là que j'ai commencé à réaliser là, que là, je m'en allais pas à la pêche, là, je m'en allais pas cueillir des petits fruits, puis effectivement, quand j'ai débarqué de l'avion, la chaleur, le sable, l'esprit, l'espèce de, le sentiment, une lourdeur un petit peu que j'avais vu, je l'avais ressenti un petit peu des milieux pénitentiaires, parce que c'est ça, j'ai travaillé un petit peu au niveau correctionnel avant les forces, mais là, c'était spécial. Je savais que ça allait être mon environnement de vie. Puis là, c'est quand on a repris l'hélicoptère pour se rendre à notre maison de peloton. Puis là, on a débarqué dans notre environnement de vie que j'avais passé tout près de 9 mois au Polaire. C'est là que là, j'ai réalisé que... Ça frappe fort. Je ne demanderai pas les détails et tout ça, mais je sais que tu as vu, tu as entendu l'expérience horrifique, sans doute. Est-ce qu'il y a un moment donné quand tu es là dans les lieux que tu dis « Ouh, ça va pas » ou est-ce que tu... Non. On est programmé à ça. On sait ce qu'on a à faire, puis on sait ce qu'on doit faire. Okay. Puis surtout, ce que je savais que je devais pas faire, c'est me laisser aller là-bas, puis il fallait que je fasse ce que j'avais à faire. OK. Puis ça, c'était très clair. C'est probablement ce qui forge un petit peu les répercussions après coup. Mais je savais très bien ce que je devais faire. Tu prépares une carapace. Oui. Oui. Écouter de la musique, écouter des films entre les chefs de garde ou les patrouilles ou ainsi de suite. Je savais très bien ce que je devais pour me préserver. Mais que probablement, je le sais que maintenant, en ayant une expertise en gestion des émotions maintenant dans
mon travail d'intervenant aujourd'hui, je sais que j'ai favorisé probablement toutes les répercussions que j'ai eues force à ce déploiement-là, parce que encaisser, à un moment donné, l'être humain a une limite, puis ça doit s'évacuer. Parce que tu as continué à renfouler continuellement. Puis entre les soldats, est-ce que vous communiquez les sentiments? Non. Non, c'est quelque chose qui est tabou un petit peu. Là. OK. C'est pas quelque chose qu'on a le réflexe d'aller dire, puis c'est pas quelque chose qu'on veut démontrer aussi. On veut, on veut tout montrer sauf une faiblesse. Une faiblesse. Puis malheureusement, je pense que ça aurait été naturel de mettre peut-être un genou à terre et de dire c'est spécial ce qu'on est en train de vivre, mais c'est pas quelque chose qui. Je pense pas que ça aurait été bien vu non plus. Non. Donc. Parce que moi, je me demandais, j'ai dit, mon Dieu, ils ont les médecins pour les blessures physiques, mais il n'y a personne là pour donner des outils pour combattre le mental. Ouais. Et c'est sûr que sur le moment, ils peuvent pas vraiment le voir parce qu'on est dedans, on est dans le feu de l'action. Tout le temps. Puis une chose qui favorise les répercussions après, c'est l'adrénaline. On a vécu de l'adrénaline pendant 9 mois de temps. Cette adrénaline-là, après, quand on est revenu, on la cherchait. Puis c'est un des gros facteurs qui fait que quand tu reviens, il y a une désorganisation souvent. Parce que là, qu'est-ce que je dois faire? Là? Tu te promènes, moi je me tourne souvenir quand je me promenais une des premières fois dans un supermarché, là, puis j'étais perdu, perdu parce que on dirait que la vie allait pas assez vite, j'avais trop de choix. Je me souviens de ce mur-là, exactement. J'ai frappé un mur, je l'ai senti. J'imagine que des fois, ça arrive aussi inattendu parce que quelqu'un m'a dit qu'en revenant de, je ne sais pas si c'était Irak, Afghanistan, il marchait dans le stationnement de Valcartier et il y a une voiture qui est pétardée et tout le monde était à terre. Mais pour l'être humain, on aurait fait comme, oh, OK, mais c'était quoi ça? Mais il a dit les soldats, même si ça faisait un bout qu'ils étaient de retour, c'était encore là, danger. Et donc, tout le monde ça fait partie des répercussions du retour. Peu importe ce que tu as vécu là-bas, c'est ces petits aspects-là qui fait qu'à un moment donné, ça te suit à ton retour. Tu sais, quand on parle de feu d'artifice, on parle de... Tu sais, souvent... j'étais dans les véhicules, je m'occupais, j'étais un canonnier sur un véhicule de combat. Et je devais tout le temps vérifier autour de moi si je voyais des choses, des signes, des indicateurs de combat qu'on appelait. Tu sais, un simple sac de poubelle pouvait représenter un signe comme quoi qu'il y avait peut-être une bombe, parce que quand on passait devant, c'était comme un indicateur de combat. C'est vraiment dans le jargon qu'on dit ça comme ça. Mais quand tu reviens, là, puis là, tu es déjà désorienté et tout, puis tu vois des déchets sur le bord de la route, ça te ramène. Ça, c'est juste un exemple. Puis ça, je me souviens d'une fois que j'avais le goût de sortir du char de la voiture qui était en marche, parce que pour moi, c'était trop. J'étais sûr que j'étais en danger, puis j'avais pas de pouvoir, j'avais pas mes partenaires. C'est ça. Heureusement, tu es revenu sain et sauf. Il y avait beaucoup de chemin à faire. Ouais. Tu as fini par aller, tu as dit, vers les anciens combattants qui t'ont aidé vraiment pour donner les outils et tout ça, parce que c'était difficile de faire la transition puis te réadapter à tout. Mais tu as réussi. Tu as eu de l'aide encore, puis à un moment donné, tu as décidé d'aller vers homme à homme parce que tu pensais peut-être que là, tu avais la compassion, l'écoute et tout ce qui était nécessaire pour Ce qui était important de comprendre dans mon cheminement, c'est que c'est ça, dans toute cette désorganisation, j'ai connu l'alcoolisme, j'ai connu vraiment des périodes que j'étais sur le bord d'être
hospitalisé au niveau interné parce que j'étais désorganisé bien raide. Ça ne marchait pas, je fonctionnais pas. Okay. Je me cherchais, puis ainsi de suite. À un moment donné, oui, c'est le temps que ça l'a pris avant d'avoir de l'aide, ça l'a un petit peu aggravé la situation. Mais une fois que j'ai été pris en charge, j'ai pu rapidement reprendre le dessus sur ma vie. Ma nouvelle conjointe, avec qui j'ai une petite fille maintenant, m'a aidé beaucoup à... Tu sais, juste sa présence, de dire que je n'étais pas tout seul là-dedans aussi. Le fait que j'avais ma plus vieille déjà, un enfant que j'ai eu plus tard aussi, m'a donné toute cette motivation-là aussi à me dire, là, Alex, ça suffit. Okay. À un moment donné, c'est prends-toi en main. T'es plus que ça aussi qu'une désorganisation. Qu'est-ce que le positif, comme je vous disais tantôt, c'est quoi le positif que tu peux retenir de tout ça? Puis maintenant, c'est ce que je veux utiliser avec mes gars chez Homme à Homme pour pouvoir les aider. Parce que je crois que mon bagage que j'ai dû faire, que j'ai vu endurer, en tout cas, on peut tout prendre les termes, je pense que peut très bien me servir avec mes gars pour justement leur dire, écoutez, peu importe ce que vous vivez actuellement, oui, c'est difficile, mais vous pouvez vous en sortir. Mais ça prend du vouloir, puis il faut travailler fort. Encouragement, tout. Puis c'est sûr que tu as payé un gros prix, mais c'est sûr aussi que tu as appris tellement, et probablement c'est pourquoi tu es si excellent dans ton travail. C'est sûr que ça m'amène à me mettre beaucoup à la place des gars. Je sais très bien que la difficulté chez l'homme, juste de se présenter dans une ressource d'aide, déjà là, moi, ça m'avait tout pris, puis j'ai fui ça, j'ai refusé. Fait que quand je vois les gars faire le même pattern, je me dis, tu sais, rappelle-toi, Alex. Fait qu'avant de dire, ben lui, regarde, on le prendra pas, il veut pas tant que ça, laisse-y donc une autre chance. Ah ouais. Parce que ça se peut que c'est peut-être le Alex que tu étais, puis il a juste besoin de dire, regarde, non, je te laisserai pas partir, puis tu vas t'asseoir, on va regarder ce qu'on peut faire. Puis pour moi, c'est important. Parce que nos gars ont besoin. On est souvent très peu représentés au niveau des organismes, puis de l'aide en général. Mais pour moi, c'est important que nos gars sentent collectivement qu'ils ont leur place puis leur place pour aller chercher de l'aide. C'est excellent. Puis est-ce qu'il y a d'autres projets pour Alex? De façon générale, c'est continuer mon travail, ma famille. Pour moi, j'ai tellement vécu à 100 000 à l'heure, puis dans plein de places différentes maintenant. Ce que moi, tout ça m'a appris, c'est, là, pose-toi, là, solidifie tes choses. C'est important pour moi de mon travail, ma famille, mes amis, puis pour moi, c'est rendu mon credo. C'est bien. Pour moi, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Alex. Ça prend quelqu'un qui brise le silence. Je pense que ça fait bien pour la personne et aussi pour ceux qui écoutent. Alors, en tout cas, moi, chapeau pour tout le cheminement. Bonne continuité. Merci beaucoup. Merci à vous, les auditeurs. J'espère que vous avez apprécié. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut en profiter de ce que Alex vient de partager. Ceci termine notre émission aujourd'hui. Soyez le nôtre la semaine prochaine pour une autre rencontre.